peut-être pour les personnes qui viennent pour les premières fois ou la première fois, ça peut paraître assez étrange que des gens se lèvent et qu'on prie pour eux. Mais j'aimerais dire ce matin qu'il y a une différence quand Jésus est présent dans notre vie et quand il n'est pas présent dans notre vie. Il y a une vraie différence lorsque la présence de Dieu se manifeste dans notre vie et lorsqu'elle n'y est pas. Lorsqu'elle y est, on sait que tout est possible. Et que n'importe quel malade peut être guéri instantanément. On sait que n'importe quelle personne dépressive, profonde, la présence de Dieu, le vent de l'esprit peut souffler, enlever toute confusion, enlever tout malheur, enlever toute crainte, tout doute. Et là, de suite, il y a un soleil de justice qui se lève. Amen. Hein, des fois, on est là, on est dégoûté dans une journée, il ne fait pas beau, on dit qu'est-ce qu'on va faire, on ne peut rien faire. Et dès que le soleil se lève, les projets ils reviennent. Hein, et notre vision, elle change. Et je crois que quand le soleil de Dieu brille dans nos cœurs, ça change. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur Jésus. Amen. On est dans cette série transmission, on a transmission dans le sens de communiquer, de transmettre, de donner aux autres. Et je crois réellement que quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, lorsqu'il nous communique, il nous donne son héritage, le salut, la vie éternelle, sa présence, on ne peut pas le garder pour nous. C'est quelque chose de dangereux, explosif. Moi. C'est de la dynamite, la présence de Dieu. C'est explosif. C'est pas une religion, c'est pas quelque chose qui est vide de sens. C'est pas quelque chose d'austère. La présence de Dieu, c'est la vie. C'est la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus qui s'approche de nous et qui nous démontre, qui nous aime. Il nous parle, il se révèle, il nous relève. Dans le nom de Jésus. Il n'y a rien de plus beau que ça. Oui ou non? Amen. Dans ce troisième volet, j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est ce que Dieu voudrait, c'est ce que Dieu veut au travers de notre vie, c'est transmettre par nos vies l'envie de prier, l'envie de communiquer l'amour de la prière. Amen. J'aimerais qu'avant qu'on puisse lire un passage ensemble, on puisse incliner nos fronts et demander le secours du Seigneur maintenant. Seigneur, nous sommes reconnaissants, pendant ces chants, tu t'es encore manifesté. C'est vrai, ta parole dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, mais c'est tellement vrai. On aime être, Seigneur, ensemble, dans un même objectif, te rencontrer. Entendre ta voix. Seigneur, c'est tellement beau, tellement extraordinaire. C'est qu'au travers d'hommes ordinaires, au travers d'hommes pécheurs, Seigneur, tu te révèles et tu parles. Tu dis que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce n'est pas un homme qu'on veut entendre et voir ce matin. Mais nous voulons te voir, Seigneur. Et nous voulons t'entendre. Et Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs pour pouvoir être touchés, repris, encouragés, Seigneur, par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse lire un texte, pour ceux et celles qui lisent la parole de Dieu, qui est assez connu. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, et le verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. On voit que Jésus il priait tout le temps. Alors qu'il guérissait les malades du matin au soir, il priait tout le temps. Quand est-ce qu'il dort, j'en sais rien, mais en tout cas, il priait tout le temps. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et vous connaissez cette prière. Il leur dit, quand vous priez, dites « Père » ou « Notre Père ». En tout cas, ce n'est pas le Père de n'importe qui. « Père, Père, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous, chaque jour, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Nous aussi, on pardonne à quiconque nous a offensés. Ne nous induis pas en tentation. Amen. J'aimerais voir 3 choses avec vous très rapidement ce matin. Premièrement, chercher et trouver l'intimité avec Dieu. Ensuite, les résultats d'une intimité avec le Seigneur et comment transmettre les valeurs de cette intimité.
savez, un des principes pour rencontrer le Seigneur, bien sûr, c'est la foi. Hein. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'est la soif. Quand je dis la soif, quand la Bible parle de la soif, on parle de chercher Dieu, en fait. Et Jésus le dira, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. C'est ça? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Hein? Quand on a perdu un truc dans la maison qui est important pour nous, style, je sais pas, notre téléphone, notre tablette, on cherche avec détermination. Hein? Et si on cherche avec la même détermination le Seigneur, certainement on va le trouver. Jésus dira aussi si quelqu'un a soif. Donc, c'est une condition essentielle. Il faut avoir soif, il faut avoir envie. Il faut désirer ardemment rencontrer et vivre un moment avec le Seigneur. Mais comment être désireux de chercher Dieu si je ne connais pas la présence de Dieu? J'ai envie d'aller voir ma copine, j'ai envie d'aller voir mon copain, hein, je parle d'une manière générale bien sûr, parce que être avec elle, avec lui, je passe toujours des bons moments, elle m'encourage, on rigole ensemble, donc on a un enthousiasme et une envie, justement quand on connaît cette personne. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à connaître sa présence. Et j'aimerais dire ce matin que une des conditions essentielles, vraiment pour chercher Dieu, pour rencontrer Dieu, c'est la soif de Dieu. Vous savez, les disciples, ils vont faire une requête, ils vont dire quelque chose d'important. Je lisais ce verset, ça m'a interpellé, comme si je ne l'avais jamais lu en fait. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Jésus, il va leur communiquer cet enseignement, mais il n'est pas en train de parler à la foule là. Il ne parle pas à tout le monde, le Seigneur. Il parle aux disciples. Il y a une différence. Vous savez, il y a une différence. L'intimité est réservée seulement à cette catégorie de personnes, aux disciples. L'intimité n'est pas réservée à des gens qui ne connaissent pas Dieu. L'intimité n'est pas réservée à des gens qui ne cherchent pas Dieu. L'intimité est réservée seulement à une catégorie de personnes, aux disciples du Seigneur. Bien sûr que tous les hommes et toutes les femmes sont invités à venir dans la présence de Dieu. Bien sûr que tous les hommes et toutes les femmes sont invités à rencontrer Dieu. Mais pour pouvoir le rencontrer, il faut d'abord, premièrement, le rechercher. Et pas le rechercher d'une certaine manière, je dirais, on verra bien quoi, mais de le rechercher ardemment, avec un désir profond. Si c'est ton cas ce matin, c'est sûr et certain, tu vas partir de ce lieu transformé. Mais si ce n'est pas ton cas, t'inquiète, tu repartiras comme tu es venu. Chercher Dieu et être intime, c'est différent. L'intimité, c'est la prochaine étape. Chercher Dieu, c'est la première. Mais la deuxième étape, c'est l'intimité. Vous savez, beaucoup de gens prient. On l'a entendu par la bouche de Jérémie mardi soir. Hein. C'est tellement vrai. Beaucoup de gens prient. Toutes les religions, ils prient Dieu. Toutes les personnes prient Dieu. Mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils ont une intimité? Est-ce qu'ils le connaissent comme leur Père? Père! Papa, s'il te plaît, tu peux me donner 10 €? Je vais aller au cinéma. Hein? On va voir papa quand on a besoin d'argent, on va voir papa quand on a faim, on va voir papa, voilà, on s'approche avec assurance parce qu'on sait que le papa il est là pour nous. Mais le Père Céleste, c'est une autre dimension encore, bien plus grande, mais c'est bien une personne de proximité et réelle. Et seulement quelqu'un qui est intime et qui a été changé par Jésus peut parler au Seigneur de la sorte et dire « Père ». Jésus ne cherche pas des adeptes ou des sympathisants, il cherche de véritables disciples. Disciple de Jésus, c'est être semblable au Maître, faire ce que Dieu demande sans condition. C'est ce qu'elle dit la Bible, on va le lire, Jean 15, 14. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis. C'est pas trop beau ça, punaise, mais ça me bouleverse moi à chaque fois que je lis ce verset.
vous êtes mes amis. Il ne dit pas, vous êtes mes adeptes, vous êtes mes objets, vous êtes mes esclaves. Il dit, vous êtes mes amis. Alors que la religion ne présente pas Dieu comme un père ou Dieu comme un ami. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, je vous le donne. Amen. Jésus était bien sûr leur maître, mais c'était aussi leur ami. Il était celui qui les enseignait, celui qui les guidait, et celui qui les aimait, et celui qui partageait des moments importants, les bons et les moins bons, avec eux. C'est ça, les amis. Hein? On est là dans les bons comme dans les moins bons moments. Hein? Vous savez, il y a une dimension de respect, d'obéissance, c'est vrai, hein, comme un serviteur avec son maître, mais aussi de proximité et d'amour. Ils ont un amour profond et un respect profond pour le Seigneur au point qu'ils ont tout abandonné et ils sont restés accrochés à lui pendant 3 ans. Ils ont mangé les poissons, ils ont fait les grillades ensemble, ils ont rigolé ensemble, ils ont pleuré ensemble et encore rigolé ensemble. Je pense qu'ils ont pleuré quand Lazare est mort et après ils ont rigolé quand ils ont vu qu'il a ressuscité. Ils étaient heureux, ils se sont réjouis avec eux, ils ont arrêté de pleurer. Il y a un temps pour pleurer et le Seigneur est avec nous. Et il y a un temps pour se réjouir et il est toujours avec nous. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, on regarde les évangiles, on est bouleversé par le cœur du Seigneur, sa proximité avec les gens, son humanité. On le voit dans différentes personnes. Jésus, les gens disaient de lui que c'était, il aime les gens de mauvaise vie et il aime les pécheurs. Mais bien sûr, Jésus est venu mourir pour les pécheurs. Et on voit par exemple qu'il va s'approcher de la femme adultère alors qu'elle a été prise en flagrant délit en fait de péché et que les pharisiens veulent la flageller, la lapider. On voit que le Seigneur va sortir une parole qui est empreinte d'autorité, de vérité, mais aussi d'amour. Il va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils ont tous été condamnés dans leur conscience. Et cette femme, elle s'est sentie aimée alors qu'elle était rejetée de tous. Et ça, c'est la personne de Jésus. Il ne rejette personne et il nous aime tous pareil. Mais c'est ce qui nous attire en Jésus, c'est son amour. Alors qu'on fait n'importe quoi, il nous aime encore. Alors que l'apôtre Pierre a renié Jésus, il va pour le restaurer et il voit en lui quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui va faire des choses incroyables, oui ou non? Amen. Là où je suis bouleversé, c'est que Jésus, quand il va leur parler et qu'il va les enseigner sur la prière, sur la proximité, il va leur donner une clé, il va leur donner quelque chose d'important pour que toute leur vie, ils restent attachés à la présence de Dieu. Il aurait pu, Jésus, être influencé. Par quoi? Mais mettez-vous à la place de Jésus. Vous êtes en train de parler à vos disciples et vous savez que Pierre, il va vous renier 3 fois et que tous, ils vont se capables et ils vont être dispersés, ils vont partir et ils vont vous trahir en quelque sorte. Mais malgré tout, Jésus, alors qu'il sait toutes ces choses, il continue non seulement de les aimer, mais de croire en eux au point de les enseigner et de leur transmettre quelque chose de fort, l'intimité avec Dieu. Il n'y a rien qui peut éteindre la flamme d'amour de Jésus pour toi. Il n'y a rien qui peut épuiser l'amour de Dieu. Son amour est incroyable, il est inconditionnel. Bien souvent, on ne comprend pas l'intimité. L'intimité avec Jésus amène une révélation de qui nous sommes. Elle met en lumière nos péchés, c'est vrai, mais le résultat de l'intimité, d'une vraie repentance, c'est une profonde transformation. Et j'aimerais dire que seulement ce genre d'intimité, elle me rend libre. Seulement ce genre d'intimité. Je ne vais pas dans la présence de Dieu, juste pour faire des requêtes et des demandes, donne-moi ceci, donne-moi cela, et dresser ma liste. Je m'approche de lui avec confiance, peu importe ce qu'il me donne, je sais que tout ce qu'il me dit et tout ce qu'il me donne est pesé, et évalué, et m'est communiqué,
Et j'ai besoin de rien d'autre que de cette intimité avec Dieu. Je n'ai pas besoin qu'il réponde forcément qu'à mes prières et à mes demandes. J'ai besoin de lui. Alléluia. Peu importe ta situation, d'où tu viens, Jésus t'aime, il veut être ton sauveur, et il veut être aussi ton ami. Vous savez, ce qui m'a bouleversé, les disciples, ils veulent plus. Ils veulent plus. Attends, ma foi. Jésus les appelle, il leur impose les mains, ils s'en vont dans les villages, et tous les gens qui touchent, ils sont guéris. Attends, il y a de quoi être satisfait, oui ou non? La lèpre, elle s'en va. Les morts ressuscitent. Les gens qui sont possédés sont délivrés. Les aveugles voient. C'est le pouvoir que Dieu a donné à ses disciples. Oui ou non? Mais malgré tout, on voit un cri de leur cœur. Ils ne sont pas satisfaits, ils veulent plus. Comme s'ils disaient, mais nous, le plus important, c'est l'intimité. On veut plus, Seigneur. Enseigne-nous. On veut être comme toi. On veut transpirer la présence de Dieu. On veut être comme toi. On veut avoir un regard de braise lorsque nous parlons à la maladie. On veut avoir un regard de confiance lorsqu'on s'approche de toi, en sachant pertinemment que tout est possible à Dieu. On veut être comme toi lorsque les gardes arrivent, lorsque la pression fait rage, lorsque les hommes et les femmes, lorsque les hommes veulent te tuer, tu restes tranquille et dans la paix, dans la sécurité. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ça l'intimité. Je crains rien. Seulement ceux qui veulent plus vivront une intimité dans la prière. Parce qu'on peut prier du matin et au soir, comme je le dis souvent, et ne pas avoir du tout d'intimité avec Dieu. Seulement ceux qui veulent plus auront une vie de prière inspirée et inspirante pour les autres. Jésus est inspirant, non? Non? Il porte du fruit, il fait du bien autour de lui, il bénit, il guérit les malades, il est doux, il est humble, il est plein d'amour, il est plein de compassion, il transpire la bonté, il transpire la bienveillance. Amen. Parce que c'est son intimité. On se rend compte d'une chose, c'est qu'avant, il n'y a pas de révélation. C'est après qu'elle est venue. Elle est venue après la prière. Jésus, il a prié, et alors qu'il a terminé de prier, il y a une révélation qui sort de sa bouche, et Jésus est en train de montrer à ses enfants, Jésus est en train de montrer au peuple de Dieu, à l'église de Saint-Maximin, que la révélation, elle vient toujours après la prière. Et que j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin d'un temps dans la prière, et que c'est seulement après la prière que les choses changent. Alléluia. Sans la prière, il n'y a pas d'action. Sans l'intimité, il n'y a pas de guérison. Alléluia. Demandez, vous recevrez. Je ne demande pas, je ne reçois pas. Seulement l'intimité fait que je suis debout devant le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, priez afin que vous soyez debout le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Oui ou non, Alex? Oui. Alléluia. C'est comme si les disciples ils disaient, mais Seigneur, c'est le truc de fou, on veut être comme toi. Enseigne-nous. Montre-nous. Et là, transmission. Jésus ne va pas ouvrir la Bible, mettre un PowerPoint, premier point, deuxième point, troisième point, 10e point, 12e point. Jésus, il va fermer les yeux. Voilà comment il transmet les choses. Jésus ferme les yeux. Et là, il va dire un mot. Père, je crois que nos mots, chaque mot que nous prononçons dans la prière, met en lumière et démontre si, oui ou non, j'ai une intimité. Eux, ils sont tellement à fond, ils sont là, ils disent, mais chaque parole qui est empreinte de foi, est empreinte d'autorité, est empreinte de confiance. Et Jésus leur transmet ça par sa vie de prière. Et Dieu veut que nous transmettions par notre vie de prière l'amour de la prière, l'amour du rendez-vous à genoux, l'amour de l'intimité. Pas de la
religiosité. Il y a une différence entre aller à l'église, prier même du matin au soir, et après, toute ta vie, tu es médisant, tu critiques l'un, tu critiques l'autre. Le résultat d'une intimité, c'est la grâce, la douceur, la bonté et l'amour. Il n'y a pas de critique dans ma bouche. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Jésus nous enseigne à prier. Jésus nous enseigne comment vivre l'intimité. Et nous devons mettre mal à l'aise dans cette église, écoutez bien, les personnes qui critiquent les autres. Et ils n'ont pas leur place ici, ou en tout cas, pas avec cette attitude-là. Et nous devons les mettre mal à l'aise, pas les juger, pas les rejeter, les mettre mal à l'aise. Parce que la présence de Dieu n'est pas pour ceux qui critiquent, n'est pas pour ceux qui médisent, mais la présence de Dieu est pour ceux et celles qui ouvrent leur cœur au pardon du Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, pardonne nos erreurs. Nous sommes conscients de nos péchés. Et pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand il y a une transmission dans l'intimité, quand il y a une réception du pardon et de l'amour du Seigneur, alors nous transmettons aux autres que même si on nous a fait du mal, ben on pardonne comme Jésus nous a pardonné. Sans intimité, ce genre de choses, c'est pas possible. Sérieux. Je crois qu'il y a les résultats de notre intimité avec le Seigneur. Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il l'eut achevé. Lorsqu'il eut achevé. Il y a eu une différence. Après la prière, Jésus leur a transmis quelque chose. Écoutez-moi. Si on veut transmettre, si on veut communiquer l'héritage que nous avons reçu, si notre vie doit donner envie aux autres, ce n'est pas possible par une volonté personnelle seulement, mais seulement si on vit l'intimité avec le Seigneur. Et ouais. Quand je suis dans l'intimité avec le Seigneur, il met en lumière, parce que sa présence, elle met tout en lumière. Oui ou non? Oui ou non? Elle met tout en lumière. Elle met en lumière mes limites. Elle met en lumière mes manquements. Elle met en lumière mes péchés. Elle met en lumière encore mon mauvais caractère. Mais elle met en lumière que si j'ai du mal au travers de Jésus, c'est possible. Avec la présence de Dieu, c'est possible. Oui ou non? Oui ou non? Regardez Romains 8, 26. Ce que dit l'apôtre Paul. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Il y a une différence. Il y a un impact dans nos paroles lorsque nous prions, lorsque le Saint-Esprit descend et nous inspire. Oui ou non? On ne sait pas quoi demander, mais l'Esprit de Dieu le sait. Oui ou non? Avant la prière, je peux m'être embrouillé avec quelqu'un et dire, putain, celle-là et celui-là, il peut se brosser. C'est terminé. Hein? Ça, c'est quand on n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Et juste après, 5 minutes, bon, je vais quand même prier. Et même si je n'ai pas forcément la bonne attitude de cœur, hein, des fois, on a l'impression de faire une fleur au Seigneur quand on prie. Mais on ne fait pas de fleur au Seigneur. C'est une grâce de venir dans sa présence. Et malgré des fois qu'on n'a pas la bonne attitude, la présence de Dieu nous rattrape, elle met en lumière tout ce qu'il faut. Et la première des choses que j'ai envie de faire, c'est de réparer mes erreurs et d'aller voir la personne avec qui je me suis embrouillé et la promesse que je me suis faite qu'elle peut faire ce qu'elle veut et je ne lui parlerai pas. Oui ou non? Quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande, ça se voit et ça s'entend. 2 Timothée 1,14, on dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Non? Il dépose ses richesses, il dépose sa grâce, il dépose son pardon en nous. Moi, je crois que s'il y a un bon dépôt, il y a aussi un mauvais dépôt. On doit garder ce que Dieu nous donne dans sa présence. Quand tu rentres dans l'intimité, quand tu rentres dans ta chambre, tu ouvres la porte, tu fermes la porte, et Dieu qui te voit dans le secret te le rend. Amen. Tu fermes la porte.
c'est entre toi et lui seul, et Dieu seul. Et tu laisses rentrer personne. Tu laisses pas rentrer l'ennemi, tu laisses aucun accès à tes pensées qui vont te dire mais ne te réconcilie pas avec lui, ne te réconcilie pas avec elle, elle ne le mérite pas, mais on s'en fiche de tout ça. Dans la présence de Dieu, ce qui compte, c'est le dépôt, c'est ce qu'il dépose en nous. C'est quand sa présence, elle dépose en nous sa grâce, son pardon. Dieu nous transmet cet héritage. Dieu nous montre comment il faut aimer. Dieu, il nous montre que comme c'est bon d'être pardonné, c'est pas trop bon. Quand tu es enfant, que tu as fait une taille de bêtises et tout, et que ton père est tourneur de travers, bah, tu es bien content de lui faire un gâté après. Hein? Pas de suite. Parce que des fois, tu as mis une rouste. Des fois, ça arrive, j'ai mis une petite rouste dans le nom du Seigneur à mon petit garçon. Allez, viens voir papa. Et il arrive tout détendu. Lorsqu'il eut achevé, donc juste après la prière, il leur dit, quand vous priez, dites. Vous savez, cette prière, elle n'est pas une récitation. Mais elle donne les directions importantes pour notre vie de prière. Jésus n'est pas en train de dire, récitez comme vous récitez le corbeau et le renard. Je dis ça parce que mon fils en ce moment, il me récite ça du matin au soir. Si votre plumage. Jésus est en train de leur transmettre les directions importantes pour leur vie de prière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Seigneur, peu importe, tu es aux cieux, tu règnes, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie, peu importe. Tu te sers du bon, tu te sers du moins bon, que ta volonté soit faite. Et si on m'a fait du mal, ou si j'ai fait du mal, je demande pardon et j'accepte le pardon en retour. Vous savez, l'intimité, elle va mettre en lumière qui est Dieu réellement pour nous. Une récitation, une superstition, ou notre Père. Mon papa. L'intimité va nous révéler non seulement l'amour du Père, son pardon, et elle nous enseigne aussi de faire de même pour les autres. Résultat de mon intimité avec Dieu, transmission. D'abord je reçois, après je donne. Non? On peut apporter que ce qu'on a reçu. Non, ma soeur? Non, mon frère? Oui ou non? L'intimité avec Dieu va nous rapprocher les uns des autres. Et ce que le Seigneur fait avec moi, j'ai envie de le faire. Lève ta Bible bien ici. Laura, viens. Sylvie. Quand je passe un moment dans la présence de Dieu, montez sur l'estrade, venez vérifier. On va imaginer un peu ça ce matin. On imagine que j'ai donné rendez-vous à Jérémy à 8h30 du matin. Et il arrive avec les yeux comme ça, il arrive à 10h30 parce qu'il n'a pas trop dormi de la nuit. Et là, moi, je suis un peu contrarié parce que j'avais rendez-vous avec lui à 8h30 et il arrive en retard. Bon, ça arrive jamais. Non, il arrive à l'heure, je rigole. Mais je crois que dans l'intimité, le Seigneur m'a appelé, je ne le mérite pas et je n'ai pas toujours la bonne attitude. Et quand je viens dans la prière auprès de lui, il ne me montre pas qu'il est mécontent de moi, mais que malgré toutes mes faiblesses et mes manquements, il m'aime de la même manière. Et dans l'intimité, il me fait un câlin. Donc, quand il arrive, je ne suis pas énervé, mais... Voilà, tout le monde voit que je l'aime. Bon, pas parce que je lui fais seulement un câlin, mais ça se voit quand on aime une personne. Oui ou non? Ok? On imagine maintenant que les deux sœurs, elles se sont embrouillées. Et qu'elles se disent, je vais aller au culte comme si de rien n'était. D'accord? Personne ne le sait, personne ne le voit. Oui, Dieu le voit. Parce que Dieu voit tout. D'accord? Mais je crois que quand on a envie de transmettre un héritage et transmettre aux autres quelque chose, eh bien ça nous donne envie de vivre l'intimité. Oui ou non? Et chacune de leurs part,
elles vont aller dans le lieu de la prière. Et le Seigneur va changer leur cœur et leur vision des choses. Et ce que nous vivons, on le transmet aux autres pour qu'à leur tour, elles le vivent aussi. Et regarde. Amen. Vous allez vous asseoir, merci. Alors, on peut les applaudir encore. Elles sont là, elles sont pendant le culte tranquille, et leur pasteur il y a les enquiquinés. On a tous une vie différente, un contexte de vie différent. Vous savez, ma vie famille, pour moi, vous connaissez mon témoignage pour la plupart, c'était compliqué. Et je me suis senti enfant rejeté. Jamais mon père m'a dit je t'aime, j'ai toujours pris des coups. Et donc qu'est-ce que je faisais? Je fréquentais des amis qui avaient une famille, entre guillemets, un peu normale. Une famille où on ressentait un petit peu d'amour. Quand tu as pris des coups toute ta vie, tu as envie d'autre chose. Il y a un manque en toi. Et je crois que quand on n'a pas connu l'intimité avec le Seigneur, même si on a eu une vie bien, eh bien, il y a un manque dans notre vie. Et à plus forte raison quand on a vécu des traumatismes dans notre vie. Comme je vous ai dit, on avait tenté de me violer alors que j'étais enfant, mais certains sont passés par des traumatismes dans leur vie. Et peut-être peuvent en vouloir à Dieu. Et ce qui va les empêcher d'aller à la rencontre du Seigneur et de vivre vraiment l'intimité. Mais ce n'est pas le Seigneur qui a voulu toutes ces choses. Ces choses mauvaises qui arrivent sur la terre, ce sont les conséquences du péché et qui détruisent les hommes et qui détruisent les vies. Et Jésus a décidé par amour pour nous de descendre de la croix, de descendre du ciel, et de venir mourir pour nous parce que cet obstacle qui est le péché, pour qu'on puisse rencontrer le Seigneur, en se mettant sur la croix, son amour a fait tomber tous les murailles et tous les obstacles. Et c'est comme si Jésus disait à Dieu, maintenant, rien ne peut empêcher quelqu'un d'être libre, d'être heureux et de découvrir la présence de Dieu. Et je crois que dans ces instants, vous pouvez vivre l'intimité, vous pouvez vivre le pardon, vous pouvez vivre ces valeurs, les valeurs de l'Évangile. Vous savez, Dieu nous rend sensibles à son amour et il nous touche parce qu'il nous pardonne. Et le résultat, c'est qu'il nous a transmis les valeurs de l'Évangile. Et nous sommes à même, à ce moment-là, de transmettre ces valeurs aux autres. Lorsqu'il y a une intimité avec le Seigneur dans ma vie, je deviens un transmetteur. Et je communique aux autres. Je transmets ces valeurs que je reçois de Dieu. Car on peut donner que ce qu'on a reçu. Et Dieu, il veut ce matin te donner la paix, te donner le pardon, te donner la consolation. Il veut te donner quelque chose de différent. Il veut te donner sa présence. Et tu peux le recevoir. Et il ne force personne. C'est une invitation. Je vais demander aux musiciens de venir. Vous savez, il y a une différence dans le monde et dans le royaume de Dieu. Ce monde va faire un tri et va dire qui mérite de gagner tant et qui mérite de vivre, qui mérite d'avoir un bon travail, bon, toutes ces choses. Il n'y a pas tout le temps de justice dans ce monde, mais la justice de Dieu, elle est différente. C'est que ses richesses, il ne les donne pas à une catégorie de personnes. Mais Dieu appelle tous les hommes et toutes les femmes à découvrir sa présence. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Écoutez-moi. Je pense que ce qui est important dans ces instants,